Bonjour à tous, je suis Maître Marcel Poirier. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous d'une catégorie de cartes vertes qui s'appelle le EB1 pour personnes de capacité exceptionnelle. C'est une catégorie qui est peu connue et pourtant plus accessible que vous le pensez. Après cette vidéo, je vous conseillerais de regarder votre parcours professionnel afin d'estimer si oui ou non vous pourriez accéder à cette carte verte. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de sponsor ou d'offre d'emploi pour faire cette demande de carte verte. C'est fait en direct avec votre nom propre. Il y a 10 catégories. Pour obtenir cette carte verte, vous devez remplir au moins 3 des 10 catégories. Je vais discuter une par une et je vais essayer de le rendre simple pour que vous puissiez regarder doucement avec votre CV si vous pouvez qualifier. La première catégorie de carte verte, ce serait dans le sens que si vous avez gardé un prix national ou international, ou un prix Nobel ou un Oscar, quelque chose de très haut niveau. Ça peut être un peu moins élevé si vous pouvez prouver que le prix est national. Par exemple, nous avons fait des cartes vertes pour des gens qui ont gagné des concours de bodybuilding, des compétitions sur la musculation. Alors, cette personne avait gagné un prix national. Ce serait une catégorie de carte verte. Ensuite, vous allez à la deuxième, qui est association. Le terme association est pour ceux qui ont accédé à des organismes pour lesquels vous ne pouvez pas payer pour devenir membre. Par exemple, si vous êtes un joueur de tennis professionnel et que vous avez accédé au ATP, pour accéder au ATP, vous devez avoir atteint un certain niveau pour être membre du ATP. Vous ne pouvez pas payer pour rejoindre cette association ou cet organisme. Il y a d'autres organismes, par exemple pour les médecins ou les gens qui font de la science, qui peuvent avoir une association particulière où vous êtes invité à participer parce que vous avez été capable d'atteindre un certain niveau dans votre domaine d'expertise. Alors, pour en revenir aux capacités extraordinaires, je vais vous donner des exemples un petit peu de ce que nous avons fait. Nous avons travaillé avec des make-up artists, des gens qui font le maquillage, des coiffeurs, des chefs, des gens dans le business, des athlètes professionnels. Alors, cette carte verte est vraiment accessible à différents métiers, à différents centres d'intérêt. La troisième catégorie de carte verte, c'est publications. Alors, les publications doivent être nationales ou spécialisées. Ça ne peut pas être une publication locale ou régionale. Par exemple, ici, nous sommes à Miami, ça ne pourrait pas être dans le Miami Herald, parce que le Miami Herald, c'est quelque chose qui est local. Il faut vraiment que ce soit une publication dans votre pays ou à l'international, ou ça peut être aussi sur Internet. Si, par exemple, vous avez une publication sur Internet qui a été diffusée sur plusieurs google.fr, .ca, des choses comme ça, vous pouvez montrer que la diffusion, elle a été au niveau international. Alors, publication, ça doit être sur vous et non pas sur un business ou sur un projet que vous avez fait. Alors, l'article doit discuter de votre carrière, de ce que vous avez accompli et non pas un produit que vous avez développé ou un business qui a été reconnu. L'article doit parler de vous. Alors, ça, c'est la catégorie numéro 3 qui est publication. La catégorie numéro 4, c'est pour ceux d'entre vous qui ont été capables d'être juges pour d'autres personnes. Alors, à ce moment-là, vous devez prouver les critères que vous devez avoir atteints pour devenir juge et qui vous avez jugé. Alors ça, c'est des fois un peu plus difficile, mais la catégorie juge n'est pas strictement que ce que vous verrez à la télévision quand vous jugez quelqu'un qui fait une performance. Il y a différentes méthodes faire partie d'un jury sans être ce que vous voyez avec plusieurs personnes à faire des tests ou des concours. Alors, cette catégorie est un peu plus obscure, mais il faut quand même y réfléchir si vous pensez que vous avez évalué des professionnels de haut niveau dans votre domaine d'expertise. Ensuite, la prochaine catégorie, la catégorie numéro 5, c'est contribution. La contribution doit être dans votre domaine d'activité, dans votre expertise, dans votre industrie. Alors, contribution peut être dans le business, peut être dans l'athlétisme, peut être dans l'art, peut être dans un savoir-faire qui est peu connu. Vous devez regarder quelle est votre industrie. Alors, la catégorie EB1, carte verte, vous devez avoir atteint le sommet ou être renommé dans votre industrie. Alors maintenant, il faut déterminer qu'est-ce que c'est l'industrie. Est-ce que c'est être dans la coiffure? Est-ce que c'est être un scientiste? Est-ce que c'est être un médecin? Dans quel domaine allez-vous être capable de prouver que vous avez fait une contribution? Alors, c'est un peu difficile à expliquer en mots, mais ce que je fais avec les clients, ce que mon équipe fait avec vous, c'est que nous regardons où vous avez été, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous pouvez prouver que ce que vous avez donné a été une contribution à l'industrie. Alors, ça, c'est la catégorie numéro 5.
La catégorie numéro 6, c'est pour ceux d'entre vous qui ont écrit des articles dans des journaux qui sont publiés ou des magazines ou sur Internet, mais pas à l'audience générale, à des gens qui sont spécialisés ou qui sont des experts. Alors, ce serait la catégorie numéro 6 qu'on appelle authorship en anglais. La numéro 7, que je vais discuter avec vous, c'est exhibition. Alors, exhibition, c'est principalement dans le domaine de l'art. C'est pour les gens qui ont fait des fashion shows, par exemple, qui ont fait des présentations artistiques. Ça peut être dans le domaine du cinéma. C'est surtout les gens qui sont dans le domaine de l'art qui peuvent accéder à la catégorie numéro 7. Nous avons été capables, dans certains cas, de prouver que les gens ont fait des exhibitions, par exemple dans le business, quand ils font des roadshows et qui présentent des projets qui ont fait par rapport à des levées de fonds. Mais c'est sûr que la catégorie numéro 7, c'est principalement pour ceux qui font la catégorie de l'art. La 8e catégorie, c'est ce qu'on appelle en anglais leading role ou un rôle important pour des sociétés qui ont été renommées. Alors, c'est votre rôle personnel que vous auriez donné à une entité qui est connue dans votre industrie, encore une fois. Et quel a été votre rôle? Qu'est-ce que vous avez fait pour cette entité qui a fait que l'entité a été capable de vous considérer un lead, un leader dans votre industrie ou dans ces sociétés. Alors, il y a 2 éléments. Il faut prouver que la société a été renommée, qu'elle est connue, et 2, quel a été votre rôle et comment votre rôle a été important. Est-ce que vous avez apporté une réputation plus avancée avec la société? Est-ce que vous avez apporté des fonds à la société ou des revenus qui ont été augmentés? Est-ce que ça a été que le fait que la société est devenue publique grâce à votre travail? Il y a différentes façons de prouver que vous avez été un lead. Ensuite, la 9e catégorie, c'est votre compensation. Alors là, il faut faire très attention. Si vous avez été salarié et que vous avez reçu un salaire qui est plus élevé que la moyenne, ça veut dire que vous êtes, par exemple, les 5 % les plus hauts dans votre industrie, dans votre pays, vous pourriez avoir la catégorie numéro 9 par rapport à votre compensation. Mais compensation ne peut pas être des dividendes. Ça ne peut pas être de l'argent que vous avez reçu de la société. Ça doit vraiment être une compensation personnelle en termes de salaire. Beaucoup ont essayé de prouver avec des dividendes, ça ne fonctionne pas. Alors c'est les salaires que vous avez reçus dans votre carrière. La 10e catégorie n'est pas donnée à tout le monde parce que c'est un succès commercial. Alors, encore une fois, la 10e catégorie, c'est surtout pour les gens qui sont dans l'art, pour prouver que vous avez un succès commercial peut-être dans le fashion show, peut-être dans le retail, dans la vente. Ça peut être aussi dans l'industrie des films ou des directeurs artistiques, des choses comme ça. Alors, le succès commercial, encore une fois, c'est souvent plutôt avec les gens qui sont dans l'art. Alors ça, c'est les 10 catégories. En plus, vous devez montrer que vous allez apporter votre savoir-faire pour bénéficier des États-Unis. Alors, ça peut être dans votre travail, ça peut être des organismes que vous allez créer. Il y a différentes façons de prouver que votre savoir-faire va être un plus aux États-Unis. Cette demande de carte verte, vous pouvez la faire en étant dans votre pays d'origine. Vous n'êtes pas obligé d'être aux États-Unis avec un autre type de visa pour faire cette demande. Nous avons fait venir beaucoup de gens de l'étranger avec la carte verte. Ça veut dire que le dossier a été constitué pendant qu'ils étaient encore dans leur pays. Par exemple, un chef ou un chef de cuisine ou un chef d'entreprise était toujours dans leur pays d'origine. Ils nous ont contactés. Nous avons déterminé qu'ils pouvaient qualifier pour le EB1 par rapport à leur carrière, ce qu'ils avaient fait dans leur carrière. Et le dossier a été envoyé. Ils ont attendu l'approbation dans leur pays. Ils ont été chercher la carte verte à l'ambassade américaine de leur pays. Et c'est une carte verte qui est non conditionnelle et que si vous l'obtenez, toute la famille avec les enfants de moins de 21 ans l'obtiennent en même temps que vous. C'est une carte verte de 10 ans. Ça veut dire que ces gens sont arrivés avec la carte verte sans avoir eu besoin d'investir de l'argent, de faire un visa investisseur ou de faire un autre type de visa non immigrant qui coûte de l'argent parce que, comme vous le savez tous, il faut les renouveler, il faut payer des honoraires, il faut payer des frais d'immigration tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans. Alors, si vous avez fait quelque chose de spécial dans votre carrière, dans votre industrie, les industries, il y en a de toutes sortes. Ça peut être dans la mécanique, ça peut être dans le médical, ça peut être dans le fashion. Vous avez peut-être atteint un niveau qui est au-dessus de la moyenne sans vraiment être conscient. J'ai même fait une carte verte
en direct pour un EB1 pour quelqu'un qui est agent immobilier. Alors, c'était quelqu'un ici à Miami qui était agent immobilier qui a obtenu sa carte verte et je crois que nous en avons même fait 2 de ce type qui sont des agents immobiliers. Alors, c'est pour vous dire que dans votre industrie, est-ce que vous avez fait des choses qui peuvent montrer que vous êtes détaché de la norme, que vous avez atteint un certain niveau que les autres n'ont pas atteint? Alors, si c'est le cas, contactez-nous pour faire une évaluation de votre dossier. En plus, ce que j'ai fait avec certains clients, c'est qu'ils n'avaient pas tout à fait les 3 ou 4 catégories parce qu'on essaie toujours d'en prouver plus que moins. Alors, nous avons regardé leur parcours professionnel avec ma collaboratrice qui est avec moi, qui s'appelle Léa Serrano, que plusieurs d'entre vous connaissent déjà. Nous regardons leur parcours professionnel et nous regardons qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour atteindre ce EB1, pour atteindre la 3e ou la 4e ou la 5e catégorie de plus pour leur dossier. Alors, c'est une carte verte qui est accessible. Et aussi, un point important, c'est que si vous demandez le EB1 et que, par exemple, vous avez 2 catégories sur 3 qui vous ont été approuvées et vous n'avez pas 3 catégories, le dossier peut être représenté. Alors, vous prenez les 2 catégories que vous avez faites, vous regardez pourquoi les autres catégories ont été refusées, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'ils vous donnent les raisons du refus, et après, vous retravaillez le dossier pour représenter le dossier pour atteindre les 3 catégories. Alors, des fois, il y a peut-être 1 ou 2 envois. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait une demande de carte verte pour un directeur de cinéma. Alors, c'est sûr que ça a été plus difficile parce que c'était pas Steven Spielberg. Alors, le dossier a été présenté 3 fois. À chaque présentation du dossier, il avait eu une catégorie. Alors, à la fin, il a eu ces 3 catégories, mais il y a eu 3 présentations de dossier. Alors, des fois, le dossier est présenté une fois et tout va bien, ils ont la carte verte. Des fois, il y a 2 présentations de dossier. Tout dépend de votre carrière, de votre renommée, à quel niveau vous avez atteint. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez représenter le dossier avec une catégorie de plus, une deuxième catégorie de plus, et à la fin, vous obtenez votre carte verte. Alors, c'est d'arriver à faire tout votre parcours, de mettre tout ça dans les cases, des 10 cases dont je vous ai parlé, et après, vous pouvez présenter le dossier. Vous pouvez également avoir accès au premium. Ça veut dire que vous pouvez payer 1400 $ de plus pour avoir une réponse en 15 jours, ce qui est bien pour cette catégorie de carte verte qui n'est pas pour toutes les catégories. Alors, je vous invite à prendre le temps que vous avez peut-être dans le moment, si vous êtes en confinement, à regarder votre CV, à réfléchir à ce vidéo, à réfléchir à toutes ces catégories dont je vous ai données, même si vous n'êtes pas, comme j'expliquais tout à l'heure, Steven Spielberg ou Cindy Crawford en top modèle, vous pouvez quand même qualifier. Nous avons fait, comme je vous disais tout à l'heure, des gens qui font le maquillage, la coiffure, des chefs de cuisine, des gens qui ont gagné des champions dans la musculation, directeurs artistiques, des gens qui sont personal coach ou mental coach, qu'on appelle des consultants au niveau mental. Nous avons fait plusieurs catégories que vous ne pouvez même pas penser que vous pourriez qualifier pour cette carte verte. Elle n'est pas très connue. Ce n'est pas ce qu'on entend par rapport au sponsoring ou au parrainage ou au EB5 avec l'investissement de 900 000 $, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible que la majorité de vous, que vous ne pensez pas être capable d'y arriver. Alors, je vous invite à prendre ce temps à regarder cette catégorie de carte verte. Si vous souhaitez nous parler, avoir une consultation à ce sujet, n'hésitez pas, envoyez-nous votre CV pour que nous puissions le regarder et puis appelez-moi, appelez-nous au cabinet, nous sommes au bureau, nous sommes opérationnels et nous pouvons regarder avec vous ces différentes catégories de cartes, cette catégorie de carte verte qui est assez spécialisée et peu connue. Alors, ce sera un plaisir de vous parler au téléphone ou via Skype ou via Zoom ou les médias que nous avons aujourd'hui sur le EB1. À très bientôt.